Moi, le sujet de la prière, c'est un de ces sujets qu'on dirait que tout le monde a quelque chose à dire. Combien que de sermons, combien que de séries de sermons ou de conférences sur la prière. Si tu vas à la librairie chrétienne, combien de livres tu vas trouver des prières puissantes, des prières de feu, être un guerrier de prière. Même si tu demandes à madame et monsieur Tartampion, il est toujours à cette église-là, hein? OK. Même si tu leur demandes, ils vont te dire, la prière, c'est facile, c'est parler avec Dieu. Et ce qui est difficile, c'est parce que la Bible, elle enseigne très peu sur comment prier. Elle va nous commander de prier énormément de fois. Prier sans cesse. Soyez assez pour aucune chose, mais en tout, remettez à Dieu par prière et supplication vos demandes. Ou de prier en tout lieu, ou ainsi de suite. Mais comment prier? Le Seigneur Jésus, lui, prend le temps d'enseigner ses disciples à un moment. Il remonte sur la montagne. Mais à part ça, très peu sont les enseignements sur comment prier. Ce que nous avons à la place, c'est plusieurs prières dans la Bible. Pensez aux psaumes. Les psaumes, c'est des prières sous forme poétique et avec musique, mais c'est des prières. Ou les prières de Daniel, d'Esdras, Néhémie. C'est pas juste que Dieu a entendu ces prières et dit « Hey, elle est bonne, celle-là, je vais la mettre dans la Bible. » Non, c'est que l'Esprit a travaillé avec l'esprit de ces hommes pour partager ce qui était soufflé de Dieu et aussi de l'homme et que ça devienne justement des prières inspirées. Donc, ils ont beaucoup à nous enseigner sur comment prier. C'est pourquoi ce matin, je vais regarder une de ces prières avec vous dans Éphésiens chapitre 3. Si vous voulez tourner dans Éphésiens chapitre 3. C'est une prière que Paul fait après avoir partagé de la vérité, de la doctrine, de la théologie. 2 chapitres et demi sur les vérités de Dieu l'amènent à prier ainsi. C'est bon de garder ça en tête. J'aimerais qu'on lise les versets 14 à 21, la prière, et ensuite on va la décortiquer ensemble. Et moi, je suis un peu bizarre, j'aimerais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, pour la lecture de la parole de Dieu. Donc, Éphésiens, chapitre 3, commençons au verset 14. « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille, dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Vous pouvez rasseoir. Nous voyons dès le verset 14 Paul dire « à cause de cela ». Comme je dis, c'est basé sur ce qui est venu avant. À cause de ce qu'on voit au chapitre 3, les versets 1 à 13, où est-ce que qui était caché dans l'Ancien Testament. La réalité, que Dieu va prendre les Juifs, va prendre les païens et il va faire un seul peuple. À cause de cela, il dit. Mais si vous regardez le chapitre 3, verset 1, vous voyez qu'il a déjà dit à cause de cela. Il avait commencé à dire « je vais prier », mais ensuite, il a pris une pause. Paul fait souvent ça, des parenthèses pauliennes, j'aime ça appeler ça. Et qui veut dire que à cause de cela, va plus loin que juste le chapitre 3. Ça veut dire les 2 premiers chapitres aussi. Où est-ce qu'il nous présente l'Évangile? Il faut comprendre, l'Évangile, c'est plus que le plan du salut. Le plan du salut est inclus dans l'Évangile, mais l'Évangile, c'est la vérité de Dieu de Genèse à l'Apocalypse. C'est le bon plan de Dieu pour des créatures déchues, rebelles, ennemis, morts dans leurs péchés. Chapitre 2 nous dit. Mais Dieu, qui est riche en bonté, est venu nous racheter par Christ, par son sacrifice à la croix. Et ça, il a choisi de toute éternité. L'élection, ce petit sujet qu'on n'aime pas trop discuter, mais qui semble amener Paul à la prière. Ça semble être important, n'est-ce pas? Chapitre 1 au complet, c'est cette idée de l'élection. Dieu, avant la fondation du monde, nous a choisis, nous a aimés, pas à cause de toi, à cause de lui. Et ça l'amène Paul en prière, à cause de cela. Et c'est intéressant qu'il dit « je fléchis les genoux » et non pas juste « je prie ». Il aurait pu tout simplement dire « à cause de cela, je prie ».
Mais il prend le temps de parler de l'idée de fléchir le genou. Non pas qu'une méthode de prière qui est plus spirituelle que d'autres. On met ça dans notre tête. Quand je me mets à genoux, quand je me prosterne, là, Dieu va m'entendre. Non. Mais quand même intéressant de noter qu'il parle de cette idée de fléchir le genou parce qu'habituellement, les Juifs priaient debout, les mains les airs. Pensez à 1 Timothée chapitre 2, où Paul parle de cette idée qui veut que tous les hommes, en tout lieu, fait quoi? Lèvent les mains. Parce que c'est comme ça habituellement. Et bien souvent dans la Bible, quand les gens se mettent à genoux, c'est parce qu'ils sont impactés par la réalité de ce qu'ils vivent et par la réalité de la personne de Dieu. C'est pour ça qu'ils fléchissent le genou. Et donc, je ne peux pas m'empêcher de croire qu'à cause de ces grandes vérités que l'Esprit est en train d'inspirer Paul, ça l'amène à genoux. À cause de ce qu'il va prier aussi. Et cette grande demande, comme on va voir, qui est centrée sur Dieu, ça l'amène à genoux. Et donc, ça m'amène à poser cette question. Les grandes vérités de Dieu, sa révélation, sa parole, est-ce que ça amène à genoux aussi? Dans l'émerveillement, dans le fait d'être étonné, épaté par ce grand Dieu tout le temps. C'est une chose le dimanche matin de venir et de chanter comme on a fait, d'appeler comment Dieu est grand et merveilleux. Amen. Lundi matin, quand tu te lèves, il faut aller travailler, de pouvoir te dire, Amen, je suis dans la main de Dieu et personne ne peut me ravir. Que toutes choses qui vont arriver aujourd'hui concourent à mon bien parce que je suis prédestiné à cela. Que Dieu est pour moi et qu'il n'y a plus personne contre moi. Que Dieu m'aime et rien ne peut me séparer de son amour. Et d'avoir cet état perpétuel de reconnaissance à travers la journée quand les gens tombent ses nerfs, quand le travail est difficile. De garder cet état, d'être émerveillé par la personne de Dieu. On perd ça, n'est-ce pas? Ou quand l'épreuve nous frappe. Un enfant rebelle, un couple qui ne marche pas, ou juste la souffrance physique. Un peu plus difficile, n'est-ce pas, de rester dans cet état, le fléchir de genoux, puis dire que tu es grand Dieu. Pourtant, les vérités que Paul a partagées et qu'il va maintenant prier, ça l'amenait à genoux. Ça devrait nous impacter autant. C'est pour ça qu'on a besoin de cette prière, en passant. Et c'est beau qu'il dit qu'il prie le Père. Il aurait pu dire Yahweh, ce grand Dieu éternel et transcendant. Non, il dit le Père. Comme Jésus, quand il nous a enseigné à prier, il a dit quoi? Prier notre Père, qui était radical du temps de Jésus, parce qu'eux connaissaient ce nom qu'ils ne nommaient pas eux-mêmes, qu'ils l'appelaient Adonai parce qu'ils ne voulaient pas dire son nom. Mais Jésus dit non, c'est votre Père. Et Paul aussi, il se tourne vers le Père, celui qui est intime, qui est personnel, qui fait de nous ses enfants. Et c'est intéressant qu'il ne commence pas tout de suite la prière. Il nous dit vers qui il tourne le genou. Il aurait pu dire, je tourne le genou vers le Père et je lui demande. Mais non, le verset 15 continue à être centré sur Dieu. Continue à proclamer la personne de Dieu avant de rentrer dans la prière. C'est un peu contraire à comment nous on prie, hein? Oui, on va faire une petite action de grâce. Merci Seigneur, tu m'as sauvé. Maintenant, donne-moi toutes ces choses-là. Plus ou moins, c'est à ça que ça ressemble, hein? Soyons honnêtes. Mais pas pour Paul. Non, Paul, lui, reste centré sur la personne du Père avant de faire la demande. Il dit au verset 15, « Duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. » L'idée de tirer son nom, c'est vraiment l'idée de donner un nom, de nommer, donc d'avoir autorité sur. Ça nous rappelle la souveraineté de Dieu. Ça nous rappelle qu'il est assis sur son trône et que tout lui appartient. Mais quelle est cette famille qu'il mentionne ici? Fort probablement la famille de Christ. Parce que qu'est-ce qui vient avant, à cause de cela? C'est la réalité de la famille de Christ, du corps de Christ duquel est combiné les païens et les Juifs. Donc, la famille dans les cieux, ce serait ceux qui nous attendent présentement parce qu'ils sont morts. La famille sur la terre, c'est moi et c'est vous. Ou comme les théologiens m'appelaient ça, l'Église triomphante, l'Église combattante. Mais c'est lui qui a autorité sur ces choses. Il faut comprendre, le but du verset 15, ce n'est pas nous autres, qu'on est hot. Non, c'est le Père duquel tire le nom toute famille. Le point, c'est Dieu, qui a l'autorité sur cette Église, qui est le maître de nos vies. Et même avant de complètement rentrer dans la demande au verset 16, afin qu'il vous donne, il fait un nom parenthèse. Il dit, selon la richesse de sa gloire, encore nos yeux sont fixés sur Dieu. Il n'a même pas commencé sa requête encore officiellement. Il commence sa requête, il commence à dire, afin qu'il vous donne, attends une seconde, Dieu encore. Dieu encore.
C'est-tu encore notre tendance? Oui, je vais faire mon action de grâce, puis dire comment Dieu est bon, mais là, c'est temps de demander des choses. En plein milieu de demander, dire, wow, je me rappelle qui tu es aussi encore une fois. Parce que c'est ça que Paul fait. Quelle est la richesse de sa gloire, exactement? Bien, sa gloire parle de sa magnificence, n'est-ce pas? Comment il est exalté, comment il est glorieux, qui parle de sa personne, dans sa totalité. Ce que nous dirions les attributs de Dieu, tout combinés ensemble, qui fait une explosion extraordinaire, c'est sa gloire. C'est qu'il est bon, mais qu'il est juste, qu'il est saint, qu'il est amour, qu'il est omniscient et omnipotent, qu'il est autosuffisant et qu'il est immuable. Et j'en manque, je le sais, j'en manque. Sa totalité de qui est Dieu, c'est sa gloire. En deux mots, il est infini, et donc c'est une richesse qui est infinie. Paul veut que notre regard reste sur ce Dieu infini avant même de commencer à demander quoi que ce soit à ce Dieu. Vous voyez comment Paul est centré sur Dieu? Comme je dis, la prière va être centrée sur Dieu et il va terminer en revenant centré sur Dieu. Ça devrait nous frapper. Donc, quelle est cette demande? Avant de vous le dire, une gorgée. Afin qu'il vous donne, et on l'a déjà lu, d'être puissamment fortifié. Paul répète des synonymes. Il aime répéter les synonymes. Il accumule des mots ensemble qui sont similaires pour nous dire des choses comme nous, quand on dirait « c'est super, merveilleux, méga, incroyable ». Lui, il combine des synonymes. Il parle justement d'une fortification, d'une puissance, des mots qui veulent dire la même chose et qui est donné par son esprit. Ça vient de Dieu. Ne manquez pas la distinction, il parle du Père et ensuite il parle de l'Esprit. Il est en train de présenter la Trinité. Et ça va être important dans la prière aussi. Il fait la distinction entre le Père, mais ensuite il commence à parler de la puissance qui va fortifier l'Esprit et qui va faire ça dans notre homme intérieur. C'est quoi ça, l'homme intérieur? Ou la femme intérieure? Bien, vous comprenez que nous, êtres humains, on est fait de deux parties. Extérieur et intérieur. Le corps, l'esprit. Et que la Bible, quand elle parle de l'homme intérieur, de l'esprit ou du cœur, c'est la même chose. C'est qu'est-ce qui est en nous. Qu'est-ce qui est immatériel de nous. Parce que c'est là que l'esprit de Dieu habite, dans la partie intérieure, invisible et non vue. Et c'est là qu'on serait tenté à dire, « Wow! Qu'est-ce que ça me donne d'être puissamment fortifié par l'esprit dans mon homme intérieur, que je vais faire des miracles maintenant? Que je vais faire des prières extraordinaires, que ça va bouger les montagnes? » Bien, pas besoin de demander longtemps parce que Paul va le dire, c'est quoi? Il va continuer au verset 17 et dire « En sorte que... » Voici qu'est-ce que ça va accomplir d'être puissamment fortifié par l'esprit dans ton homme intérieur. Voici qu'est-ce que ça va te donner. Que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Et prenez note qu'il ne dit pas que vous laissez Christ habiter dans vos cœurs. Que vous laissez Christ contrôler vos vies. Ah, laisse Christ assis sur le trône de ton cœur. C'est pas ça que Paul dit. Non, Paul prie que le Père, par l'œuvre de l'Esprit, accomplisse ceci. Très passif de notre part, n'est-ce pas? C'est un œuvre divin de celui qui a le pouvoir de donner nom à toute la famille. C'est lui qui va faire en sorte que Christ habite dans nos cœurs. Et je ne dis pas que vous voyez encore la similitude, encore la répétition, où est-ce que, premièrement, il parle de l'Esprit qui fortifie notre homme intérieur, et là, il parle de Christ qui habite dans nos cœurs. Je l'ai dit, le cœur, l'homme intérieur, même chose. Et en même temps, on peut dire que Christ et l'Esprit, tout en étant deux personnes de la Trinité, c'est aussi la même chose, parce que dans le sermon de la chambre haute, Jésus dit, « Moi et mon Père, on va habiter en vous par l'Esprit qui va venir en vous. » Parce que où est-ce que l'Esprit? Il y a Christ, comme Paul dit aux Corinthiens. Donc, il est en train de parler de la même chose ici. Si je peux donner une petite image pour vous aider, j'aime les images, l'Esprit vient établir ce temple dans notre personne intérieure, un temple bien solide, avec un trône sur lequel Christ peut maintenant s'asseoir et régner. Encore, très passif de notre part, totalement fait par Dieu qui est souverain. Et c'est intéressant et important de noter que c'est par la foi. Ce n'est pas nécessairement quelque chose que tu vas ressentir ou expérimenter. Pas que c'est mal de l'expérimenter, mais ce n'est pas le point. C'est par la foi. La foi, c'est qu'est-ce qu'on ne voit pas, qu'est-ce qu'on n'expérimente pas. Ce n'est pas par la vue, justement. Ce n'est pas par le toucher, comme Thomas qui voulait toucher. C'est la foi. Je ne vois pas,
mais je le crois. Je le sais que c'est une réalité. Je ne peux pas voir mon homme intérieur. Vous autres non plus, je pense, hein? Good. C'est par la foi. C'est par la foi que l'Esprit va nous fortifier, faire en sorte que Christ peut habiter en nous. Et encore, la tendance, c'est de dire, OK, bien, ça donne quoi, ça? Ça me donne de pouvoir prêcher pendant des heures? Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas prêcher pendant des heures. Non, mais il nous dit c'est quoi? C'est ça que j'aime de la prière de Paul. Il explique qu'est-ce que chaque partie va nous donner. Il continue en disant, verset 17, « Afin qu'étant ». Voici qu'est-ce que ça va produire. Et avant qu'il nous explique qu'est-ce que ça va nous donner ultimement, il dit « Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour ». On a vraiment besoin d'être bien installé, selon la requête de Paul. À l'esprit de nous fortifier, Christ doit habiter en nous, et là, on doit être enraciné et fondé dans cet amour, qui est bien sûr l'amour de Dieu, l'amour infini de celui qui nous aime de toute éternité. L'amour qui se trouve dans l'Évangile, et je vais expliquer pourquoi je veux dire ceci. Gardez votre doigt dans Éphésiens et tournez dans Colossiens, chapitre 1. Colossiens, chapitre 1, parce que Colossiens, c'est une épître sœur d'Éphésiens. Ça nous dit beaucoup des mêmes choses qui se trouvent dans Éphésiens d'une façon condensée et simplifiée. Et ce qui est intéressant, c'est quand tu arrives dans Colossiens 1, surtout au verset 15, vous sûrement la connaissez, c'est la fameuse Christologie, où que Paul présente Christ, son œuvre et sa personne d'une façon si incroyable, c'est pas vu nulle part dans la Bible. C'est vraiment dans Colossiens, ça. Ça ressemble beaucoup à la sorte de prière qu'on est en train de voir, de qu'est-ce que Paul prie pour les Éphésiens. Et c'est là qu'il arrive au verset 23. Il dit, « Si du moins vous demeurez quoi? Fondés et inébranlables dans la foi. » Ça ressemble beaucoup à ce qu'ils sont en train de voir, n'est-ce pas? Il dit, « Sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. » C'est pourquoi que je dis que c'est l'amour qui se trouve dans l'Évangile, parce que c'est là que se trouve l'amour de Dieu. Elle se trouve en Christ, l'œuvre de la croix. Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Il a juste aimé. Non, il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point. C'est en Christ que nous sommes aimés, comme Éphésiens 1 nous dit. Donc, l'Évangile nous rappelle ceci. L'Évangile nous rappelle, nous aide à baigner dans cet amour de Dieu. Donc, quand on revient dans notre prière d'Éphésiens et qu'on parle de cette idée d'être fondé et enraciné, en bien installé, je ne peux pas m'empêcher de penser à un joueur de football. Quand vraiment ils se préparent, là, juste avant que le jeu commence, là, puis ils sont bien installés, là, leurs souliers enracinés comme il faut, sont prêts pour quand le jeu va commencer. Beaucoup est mis sur l'accent de juste se préparer parce qu'à ce point-ci, Paul n'a pas encore fait de la requête en soi. Tout ceci, c'est de la préparation pour cette grande chose qu'il veut demander au Père pour eux. Ils se sont bien installés, enracinés et fondés dans l'amour. Et là, il explique au verset 18, c'est qu'est-ce que ça va donner? Vous puissiez comprendre. Le mot « puissiez », c'est encore l'idée de puissance. C'est encore l'idée de, justement, être capable de faire. Et là, il parle de comprendre, qui parle de connaissance, mais qui parle aussi de saisir avec force. C'est pour ça que je parlais des joueurs de football tantôt. Parce que, justement, si vous avez déjà vu, justement, les jeux, lorsque ça commence, le ballon est en jeu, il se rentre dedans, puis tu essaies d'empêcher l'autre d'aller attaquer ton corps arrière, ou tu le jettes à terre pour aller pogner l'autre gars de l'autre côté. Mais il y a vraiment ce gros conflit, ce combat. Il faut que tu sois bien enraciné pour bien agripper. C'est de ça que Paul parle. Une autre image que j'aime bien, c'est la légende d'Atlas. Je ne sais pas si vous la connaissez, cette légende-là. Cet homme qui tient supposément la terre sur ses épaules. Vous avez déjà vu les photos, la façon qu'il tient est vraiment bien installée sur son cou, il a ses mains chaque barre, il est bien positionné, il tient cette terre. Elle ne va pas tomber. C'est ça un peu l'idée que Paul est en train de prier ici en préparation, d'être bien installé pour quelque chose d'incroyable à saisir, là. J'espère que vous avez hâte à saisir qu'est-ce que Paul veut qu'on puisse tous saisir ensemble. Mais avant, c'est tentant ici de sauter tout de suite au verset 19 puis de parler de l'amour de Christ. Ah oui, je veux l'amour de Christ. Mais pas, il n'a pas commencé le verset 19. Il y a quelque chose d'autre qui se passe au verset 18 qu'il ne faut pas sauter par-dessus.
Même que je osé dire, verset 19 va nous présenter qu'est-ce qui va découler de sa requête du verset 18. Qu'est-ce que le verset 18 nous donne? Cette requête que Paul fait va nous donner verset 19. Donc, quelle est cette requête du verset 18? Bien, il dit qu'on puisse saisir, puisse comprendre. Et ça, il dit avec tous les saints. Il ne faut pas être trop rapide de passer par-dessus cette phrase-là, comme je suis en train de faire ici. Parce que ce n'est pas juste la personne qui le vise ici. Tous les saints vont pouvoir avoir ceci. Non, il nous donne la méthode. Avec, par l'aide de tous les saints, on va pouvoir accomplir cette prière. Encore ici, Colossiens va nous aider à mieux comprendre ce que Paul est en train de dire. Si vous revenez dans Colossiens et tournez au chapitre 2, où est-ce que Paul parle de toutes ces églises qu'il n'a pas vues de visage et qu'est-ce qu'il espère pour ces églises-là? Qu'est-ce qu'il prie pour eux? Au verset 2. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. J'espère que vous voyez de plus en plus le lien avec notre prière. Mais quand Paul parle d'être unis dans la charité et enrichis, l'idée, c'est vraiment plus d'avoir cette unité pour être enrichi d'une pleine intelligence, pour connaître le mystère de Dieu. En d'autres mots, c'est en équipe qu'on va pouvoir connaître ce Dieu. Un peu comme quand on revient dans notre prière et on parle de cet amour de Dieu. La meilleure façon de vraiment pouvoir connaître cet amour de Christ, c'est par l'amour qu'on a les uns pour les autres, parce que l'amour de Christ, de Dieu, a été mis dans le cœur de chacun. Et donc, par l'amour qu'on donne les uns envers les autres, on peut se permettre d'expérimenter l'amour de Dieu les uns les autres. Donc, cette idée avec tous les saints, comme je dis, c'est un teamwork. C'est un travail d'équipe. Ce n'est pas un atlas, c'est plusieurs ensemble qui vont pouvoir saisir qu'est-ce qu'il nous promet ici. Là, c'est le temps de voir quelle est cette grande chose qu'on va saisir. Quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur? Point. Ça manque quelque chose, n'est-ce pas? Même que je devrais dire 3 petits points parce que dans le grec, il y a vraiment l'idée que Paul arrête de parler un instant. Il y a comme une fraction avant qu'il continue au verset 19. Un peu comme les fameux pauses qu'on voit dans certains psaumes, qui nous obligent d'arrêter le cantique un instant, méditer sur ce qu'on vient de chanter avant de continuer. Et donc, on s'arrête au verset 18 puis on dit, de quoi Paul parle? C'est quoi cette largeur, hauteur, longueur, profondeur de? Paul ne le dit pas. Je crois que la réponse se trouve dans le verset 16. Encore une fois, la richesse de sa gloire, la gloire de Dieu. Et comme j'ai dit, c'est la totalité de sa personne, ce Dieu qui est infini. Donc, Paul parle des mesures de hauteur, longueur, largeur, profondeur, mais en réalité, tu es supposé de justement voir un cube qui est infini, si vous voulez. Ou est-ce que tu peux ne jamais arriver à la hauteur parce que Dieu est dans les cieux des cieux et personne ne peut se rendre là? Tu peux jamais arriver à la profondeur parce que Dieu n'a ni fond. Donc, il nous donne un objet qu'on est supposé d'imaginer, longueur, largeur, profondeur, hauteur, mais en réalité, il nous présente Dieu, donc tu peux dire, c'est pas possible. On ne peut pas, ensemble, saisir ce Dieu qui est infini et illimité. Pas pour rien, il faut qu'on soit préparé par l'œuvre de l'Esprit, par Christ qui habite en nous, parce que c'est absolument presque impossible de pouvoir saisir cette réalité de qui est Dieu sans l'œuvre de l'Esprit en nous. L'Esprit qui nous illumine, bien sûr, en rapport avec la parole. Christ qui habite en nous. Sans ces choses-là, tu ne peux pas arriver à ce Dieu infini. Et c'est pour ça que c'est triste quand tu réalises à quel point que Paul présente ce Dieu qui n'est même pas capable de décrire. Il faut qu'il s'arrête à longueur, largeur, profondeur, hauteur, puis dire « hein ». Et que nous, on a tendance à tellement rétrécir et limiter Dieu. Ah, Dieu, il est bon pour moi, il me fait du bien. Dieu, il répond à mes prières, il est tellement gentil. Dieu est amour, oh, il aime. Et on a tendance à mettre beaucoup de l'autre côté, plusieurs des facettes de Dieu, pas trop en parler. Un peu comme la facette cachée de la lune. On ne peut pas trop en parler. C'est l'autre côté, c'est noir. On rétrécit Dieu à tel point qu'on le fait une petite idole de poche. Il est là quand je n'ai besoin, je le frotte comme un Bouddha, puis ça me fait du bien. Le dimanche, on l'amène, on le met ici, on chante des chansons, puis ensuite, on s'en va chez nous. À place de ce Dieu qui nous laisse dans cet état
perpétuel d'émerveillement à travers toute la semaine, toutes les épreuves, peu importe les circonstances. D'être si émerveillé comme Paul est en train de prier ici. C'est pour ça qu'on a besoin de son aide pour vraiment chercher à le saisir, et ça ensemble. Hein, c'est pour ça qu'on vient ensemble et on s'encourage de cette façon-là de parler de cette hauteur et longueur et profondeur et haute, illimitée en soi. Pas juste, inquiète pas, Dieu va s'occuper de ça. Beaucoup plus grand. Non, c'est regarde à Dieu. C'est ça que tu as besoin présentement. Tu as besoin que je te rappelle qui est ce Dieu. Ça, c'est le haut de la montagne où est-ce que Paul nous a emmenés maintenant. Et là, il va redescendre de l'autre côté, frappant les mêmes points, Christ et l'Esprit, nous montrant justement qu'est-ce que ça va nous donner de pouvoir essayer, parce que c'est possible, de saisir la totalité de Dieu. Et c'est là qu'on arrive au verset 19. Lorsque tu as cherché à saisir ce Dieu insaisissable, eh bien, tu vas pouvoir connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Il y a vraiment un aspect contradictoire dans cette phrase, n'est-ce pas? Connaître ce qui dépasse la connaissance. Comment est-ce que je peux pleinement connaître ce qui n'est pas connaissable? Qu'est-ce qui dépasse la connaissance? Parce qu'encore, on vient de descendre la montagne, de saisir le Dieu qui ne peut pas s'être saisi. C'est pour ça qu'on descend et on est un petit peu comme « wow ». Mais ça va très bien aussi avec l'autre côté de la montagne où est-ce que Christ habite en nous et fait en sorte qu'on est enraciné et fondé dans l'amour. Et là, on parle de l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Donc, d'un bord, tu es aidé pour pouvoir avoir l'autre côté qui est impossible. Il parle d'une connaissance qui est expérimentale, mais ça ne va pas nécessairement dire « je sens que Christ m'aime ». Pas que c'est mal si vous dites « ah, moi, j'ai déjà senti que Dieu m'aimait ». Amen. Mais ce n'est pas l'idée de l'expérimenter nécessairement, de dire « je le ressens en soi ». Mais c'est une connaissance de vérité qui vient quand même t'impacter. Ce n'est pas juste de l'information, mais c'est quand même une vérité qui vient t'impacter. De connaître l'amour de Christ qui, encore, surpasse toute connaissance. Et cette idée d'impossibilité se retrouve dans l'autre partie du verset 19. En sorte que, voici ce que ça va vous donner, vous soyez remplis. Et là, c'est vraiment l'idée pleinement et complètement, la tête aux pieds, remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est ce Dieu qui est infini. L'infini Dieu rentre dans la totalité de ma personne. C'est comme dire, je vais prendre les océans au complet, je vais les mettre dans cette bouteille-là. Vous allez dire, tu as un problème mental, on va t'amener à l'hôpital maintenant. Parce que ce n'est pas possible. Et c'est un peu ça qu'on est supposé faire présentement avec ce que Paul dit. Ça ne se peut pas, qu'est-ce que tu dis, Paul? Comment est-ce possible, cette idée que la totalité de ce Dieu, dans sa plénitude, rentre dans ma personne en totalité? Après de chercher à l'expliquer et le définir, on devrait être plus émerveillé par cette vérité. Mais encore, se poser la question, ça ressemble à quoi d'être rempli jusqu'à la plénitude de Dieu? Surtout si on fait le lien avec la première partie, puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Et encore, il y a un lien entre les deux. En d'autres mots, comment on fait pour être rempli de l'esprit? Qu'est-ce que ça donne d'être rempli de l'esprit? Beaucoup de gens ont beaucoup à dire sur d'être rempli de l'esprit. Moi, je laisse la Bible parler. Et j'aimerais qu'on revienne encore dans Colossiens. Toujours au chapitre 2. On va commencer au verset 9 du chapitre 2. Car en lui, Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit, n'est-ce pas? Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Yes! Ça veut dire quoi? Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. En d'autres mots, de pouvoir goûter à cette plénitude qui est en Christ, ça veut dire d'être délivré de la chair, le péché, et de revêtir la réalité de la nouvelle vie en Christ. Ou comme il va nous dire au chapitre 3, puisqu'on est en Christ, on met à mort le péché et on revêt les caractéristiques de Christ. Pierre pense aussi de la même façon. On a fini avec Colossiens, pas Éphésiens, mais on va aller maintenant dans 2 Pierre et le chapitre 1.
2 Pierre, chapitre 1. Si vous êtes rendu à l'Apocalypse, vous êtes trop loin. Reculez. 2 Pierre, chapitre 1, commence au verset 3. Qui dit, « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par ses vertus, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que, par elles, vous deveniez participants de la nature divine. » Ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit, hein? En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour rejoindre à votre foi la vertu, et la vertu la science. Je vais arrêter ici, vous voyez le reste de la liste. On voit un peu la même chose. Mettre à mort les choses du monde et revêtir les caractéristiques de Christ. Ou comme Pierre dirait ici, ajouter à la foi, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que ça donne d'avoir cette plénitude de Dieu en nous? La sanctification. Une vie de transformation, de sainteté. Une vie où est-ce que la puissance de Dieu agit en nous pour nous aider à persévérer quand on n'a plus la force de continuer. Parce que justement, sa force est rendue parfaite dans notre faiblesse. Donc, c'est ça d'être rempli de la plénitude de Dieu en nous. Et comme j'ai mentionné, ce verset 19 devrait nous dire, ça ne se peut pas. Ce n'est pas possible de connaître un amour qui dépasse la connaissance. Pas possible d'être rempli du Dieu qui est illimité. Et c'est pour ça qu'il y a le verset 20. Or, à celui qui peut faire. Le but du verset 20, c'est comme au début aussi, centré sur la personne de Dieu. Celui qui peut faire. Par la puissance qui agit en nous. Encore la puissance pour nous sanctifier. La puissance pour nous faire persévérer. Cette réalité qui est déjà active en nous. Et ça va faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et ou pensons. Voilà, chèque en blanc, demande n'importe quoi, Dieu va faire n'importe quoi. Non, Paul dit ça dans un contexte. Le contexte est toujours important. Je pense que vous le savez. Si moi, c'est votre pasteur, vous le savez. Le contexte ici, bien sûr, c'est cette demande qui semble impossible. De saisir le Dieu qui est infini et insaisissable. De pouvoir connaître un amour qui surpasse la connaissance, d'être rempli de celui qui est illimité. Dieu peut faire au-delà de ce que tu peux demander en rapport avec ça. Cette idée, je veux plus de toi. Au-delà de ce que tu peux penser même et t'imaginer. Moi, je n'aime pas la théologie comme Martin. Lire la Bible, je ne suis pas fort sur ça. Dieu peut faire au-delà de ce que tu penses en rapport avec ça. Si ça est ta prière, bien sûr. C'est ça la prière que nous avons besoin, comme j'ai dit au début. C'est à lui, donc, la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. J'ai dit tantôt, hein, c'est important qu'il fait la distinction. Il parle du Père, de l'Esprit, du Fils. Là, il parle de la gloire du Père dans l'Église et en Christ. Il fait une distinction, là. Il ne parle pas de la gloire de Christ ici, il parle de la gloire du Père en Christ. Pourquoi je dis tout ceci? Je vous explique. L'Esprit est celui qui nous a illuminés, qui a enlevé le voile sur nos cœurs, qui nous a régénérés. Il nous a permis de voir Christ dans sa splendeur pour qu'on veut l'agripper à la croix. Par Christ, qui nous couvre de sa justice, on peut aller au Père. Parce qu'ultimement, le but, c'est de nous amener au Père. Celui que nul peut voir et vivre. Mais maintenant, en Christ, par l'œuvre de l'Esprit, on peut. Ce n'est pas de dire qu'il y a vraiment un qui est meilleur que l'autre, le Père, le Fils, l'Esprit. C'est de comprendre l'œuvre de l'Esprit, c'est de nous amener au Fils. L'œuvre du Fils, c'est d'amener au Père. Puis dire, voici, c'est qu'est-ce que vous vouliez tous et que vous avez besoin par-dessus tout. Parce que c'est à lui la gloire. Au siècle des siècles, dans toutes les générations. Amen. C'est lui qu'il nous faut. Comme je dis, cette prière est vraiment centrée sur la personne de Dieu le Père. Ce Dieu invisible que nul ne peut voir, mais que la prière, c'est qu'on puisse le voir. Donc oui, il y a certainement une place pour prier que Dieu nous guérisse ou guérisse les gens autour de nous. Il y a une place pour demander que Dieu ramène des gens qui sont rebellés ou qui ne sont pas encore croyants. Il y a une place pour dire Dieu vient à notre secours. Absolument. Mais comprenez que cette prière-ci, c'est la seule où est-ce qu'on doit être préparé pour recevoir la prière. Hein, comme j'ai dit,
puissamment fortifié par l'Esprit. Le temple est installé. Ensuite, le pilier de Jésus-Christ doit être mis aussi pour donner le fondement de l'amour, pour que c'est là qu'on va recevoir la requête qui est la personne de Dieu. Quelle autre prière que vous faites comme ça? Seigneur, prépare-moi pour recevoir la guérison. Non, guéris-moi, point. C'est la seule prière où est-ce qu'on doit être préparé pour recevoir cette grande vérité qui est Dieu. Et donc, oui, ça peut être fun de penser à comment Dieu fait au-delà de ce que je pense et je demande. Donc, si je désire être marié, avoir des enfants, ou que Dieu bénisse ma famille ou ma retraite, il va faire au-delà de ce que je pense et je demande. Ça peut être fun. Mais la seule fois que Paul parle comme ça, c'est en rapport avec l'idée de saisir la personne de Dieu, de connaître l'amour qui surpasse toute connaissance, d'être rempli de la totalité de la personne de Dieu. C'est le seul temps où est-ce que Paul prie ainsi. Il parle de cette idée que Dieu fait au-delà de ce qu'on pense et demande. Ce qui veut dire que c'est vraiment cette prière qu'il nous faut, car ça fait tellement mal que je ne peux même plus me concentrer, parce que justement, en douleur physique. C'est cette prière qu'il me faut quand mon mariage ne marche pas, quand ma vie ne marche pas, quand j'ai juste le goût de me coucher dans mon lit et de dire « je ne sors pas de là ». Quand on vit le deuil ou les difficultés, c'est cette prière qu'il nous faut, par-dessus tout autre. Et je suis vraiment reconnaissant que la plupart d'entre vous me connaissez, vous savez que je ne suis pas en train de dire ça d'une tour d'ivoire, de bonne vie sans difficulté. Le deuil, le couple difficile, la souffrance, ouais, mais j'ai quand même compris, c'est cette prière qu'il me fallait. De vouloir rester à terre et dire « je ne me lève plus, Seigneur, je ne suis plus capable », c'est quand même cette prière qu'il me fallait. Et maintenant que le Seigneur amène plein de gens dans ma vie qui ont aussi plein de difficultés, c'est cette prière que je fais pour eux aussi. Parce que c'est ça qu'il nous faut. C'est de pouvoir vraiment saisir l'infinie totalité de ce Dieu qui nous laisse si émerveillés que ce n'est pas juste le dimanche matin qu'on lève les mains et qu'on dit « Amen », c'est tout le temps. Tout le temps. Ça, c'est impossible à vous. Essayez pas de faire ça lundi, ça ne marchera pas. Priez pour. Priez pour. Et donc, prions pour terminer. Oh oui, Père, notre requête est la même que Paul. On vient devant toi humblement et à genoux. On sait qu'on ne peut pas accomplir et que bien souvent, on rate la cible à 100%. Mais on veut être fortifié dans notre homme intérieur par ton esprit. On veut que Christ habite en nous pleinement, d'être enraciné dans cet amour parce qu'on veut saisir la plénitude de ce Dieu qui est illimité et infini. Et on sait que ça ne va jamais finir si on cherche à saisir ce Dieu. Père, on veut connaître l'amour qui surpasse l'intelligence et la connaissance. On veut être rempli de ta totalité. Je sais que c'est impossible à nous, mais c'est possible à toi. Et c'est pour ça qu'on le demande ici maintenant. Écris cette prière sur nos cœurs, dans nos pensées, dans nos mémoires, quand les choses deviennent difficiles, quand les vagues viennent nous frapper et qu'on va se noyer. Rappelez-nous de prier ceci, avant tout et par-dessus tout. Ô Éternel, c'est toi qu'on a besoin. Et pas juste en belles paroles, réellement en supplication. Toutes ces choses on demande au nom de Jésus-Christ. Amen.